Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois je me retrouve avec Starshine, ma petite jument. Mais c'est parce qu'elle est que niveau 3 et que j'ai bien utilisé l'autre. Enfin bien. Je l'ai assez utilisé le niveau 5, donc j'essaye que tous les deux, vu que je les ai achetés presque en même temps en fait. En fait je les ai achetés le même jour, mais pour vous c'est pas le cas. Parce que du coup je vous ai pas exactement montré le même jour les deux mêmes vidéos, mais bon, je préférais pas vous montrer le même jour les deux mêmes vidéos. Donc là je vais pas vous faire une ellipse, enfin je vais vous faire une ellipse, je vais faire en fait pas le plus d'ellipses possible, mais dans les voyages je préfère vous faire une ellipse parce que là on va faire une quête. Donc là je vais pas vous faire d'ellipse, mais voilà. Donc comme le titre vous l'indique, on va faire la quête principale, la mission principale, le voyage à Valedas. Donc faut qu'on trouve Alex. Moi je retiens pas les prénoms des PNJ, hein, désolé. Au centre équestre de Silverglade. Donc là on arrive à Silverglade, il faut juste que je trouve le centre. Et le centre équestre c'est un peu différent quand même je pense. Mais bon on va trouver, faut pas s'en faire. Je vais juste essayer de regarder un peu sur la map où c'est censé un peu se situer. Je pense que c'est par là. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. J'avais un doute, mais bon, je voulais être sûre. Parce que je sais à peu près, en fait. Je sais que c'est par là-bas. Mais j'en étais pas sûre quand même. Donc je préfère toujours vérifier pour être sûre que ça soit là-bas. Alors, ensuite je voulais vous dire que pour l'équipement de Starshine, j'ai toujours pas trouvé. Je pensais avoir trouvé un super bon filet. C'était un filet, je crois que c'est un nouveau d'ailleurs, je sais pas trop parce que comme vous savez, ça fait pas super longtemps que je suis star. C'est pour ça que là je fais. Aïe! C'est pour ça que là je fais une mission principale et pas très haute, enfin, on peut voir beaucoup mais qui a pas forcément été filmé beaucoup. Mais bon, je tiens à vous filmer quand même pas mal de missions. Ça permet aussi de se retrouver avec des nouveaux chevaux, de les entraîner, de voir le potentiel qu'ils commencent à acquérir. Mais ça va pas aller ça. Mais bon, on va voir un petit peu tout ça plus tard. Et plus tard, je vous ferai plus de vidéos. Mais pour l'instant, déjà, je vous fais ces vidéos. Et puis les autres vidéos que j'avais fait pour ceux qui sont peut-être abonnés sur Arc ou des trucs comme ça, je les referai plus tard. Pas maintenant parce que ça va pas aller sinon tout de suite. Ah ouais d'accord, en fait c'est là le centre. Ah non mais c'est pas normal ça. Attendez, je vais aller regarder sur le prénom si c'est pas Alex. Non c'est pas Alex. Ah si c'est Alex. Ah mais oui j'avais total zappé que en fait c'était une fille. J'étais en mode attends, c'est une fille ou non, j'ai vu. Bon, on est arrivé du coup. Par contre, centre équestre, je suis pas trop d'accord. Moi j'ai cru que c'était équestre, pardon. Un truc comme ça. Mais... Bon, faudrait que je trouve une vidéo aussi par contre. D'accord. Alors, pardon. J'ai la voix en plus qui travaille. C'est. Je me suis réveillée il y a pas super longtemps. D'accord. Alors voilà qui est intéressant. Qu'avons-nous? Nous savons que Linda est enfermée dans le château, probablement par Godfrey, sous les ordres de la baronne. Nous savons aussi que la baronne se fait très secrète au sujet de son ex-mari, John Sandman, qui est censé être mort. Ce John Sandman est donc le grand-père de Justine et l'homme... Justin, pardon. Je sais pas pourquoi je veux dire Justine. Justin est l'homme de Justin et Sabine sont partis voir. Ok. Ah oui, ok, ouais, c'est bon. Ils sont partis voir. La police? Pas encore, je crois, mais peut-être bientôt. Écoute, tu dois aller parler avec quelqu'un qui saura nous aider. Son nom est Elizabeth Sandbeam. Et elle est ma superviseure. D'accord, je savais pas que tu avais une superviseure, Alex. Ça m'étonne ce que je viens de dire là. Ma superviseure. Tu la trouveras à Valedas. As-tu déjà visité Valedas? Ouh, pardon, excusez-moi, par contre là, je vais tout le temps vous faire cette faute si jamais elle reparle de Valedal. Parce que je dis tout le temps Valedas. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sonne beaucoup mieux, mais vraiment, je le dis tout le temps Valedas.
C'est pas que j'arrive pas à lire ni rien, c'est vraiment je lis Validas tout le temps. As-tu déjà visité Valida? Tu trouveras le chemin de la colline du Meunier au nord-est du village de Silverglade, qui devient éventuellement la route de Vallée de la. Vallée de la. Attendez, j'essaye de trouver un mot qui n'est pas forcément exact, mais que je n'ai. Bon, on va dire Valudal, ça ne va pas du tout. C'est pas quand je continuerai à dire Validas. Hein. Mais alors, cette quête, je l'avais déjà un peu commencé, mais je peux vous faire un récap pendant ce que je fais le voyage. Mais bien sûr, je n'irai pas jusqu'au bout du voyage pendant le récap. Donc, je vais mettre sur un point pour rester. Oui, donc je disais que en gros c'était qu'on était allé voir Alex et qu'elle nous avait dit que la pauvre je sais plus. Enfin avant on avait entendu par je sais plus qui des rumeurs que dans le château il y avait une petite fille, enfin une fille plus exactement qui pleurait et tout, toutes les nuits machin truc. On savait pas qui c'était. Le château de la Baronne, hein, donc pour ceux qui veulent savoir c'est le château qui est juste là-bas. Attendez. Celui-là, là-bas, là. Tout au fond, là. Oula, j'ai cogné la tête, moi. Donc, bon, voilà. Et ensuite, bah... Ah, mais oui, mais je pense que c'est là. Mais non, mais je sais que c'est pas Valedal. Enfin, Valedal. Mais non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je cherchais mon veto. Je pense qu'elle peut être là. Non, non. C'est pas le veto, quoi. Et donc je disais que je pensais... Non, je vous disais quoi? Ah oui, et du coup, nous on était allé voir la baronne pour savoir un peu ce qu'il y avait et tout. Elle a pas voulu parler et tout. Après, Alex est venu nous voir, on lui a parlé. Et puis ouais, du coup... J'ai des bottes. Ah oui, elles sont super. Ouais, si je me dis tout le temps, je regarde vite fait s'il n'y a pas une veto ici, mais moi je cherche une vidéo là quoi, les gars, sérieux. Enfin, on est ensemble sur Starshine. J'arrive pas à le dire. On rentre sur Starshine. Donc, nous on va y aller comme ça parce que je préfère pas prendre. D'ailleurs, je vais prendre le chemin, ce sera beaucoup plus simple. Je vais juste me gagner par là. On prend par là parce que avec le vent. Punaise, je vais pas arriver à parler pendant toute la vidéo quoi. Avec le vent, ça. Le vent, pas le vent qui souffre, hein. Le vent qui roule. V-A-N. Avec le vent, ça va prendre soit des shillings janvier quoi, soit des star coins. Et moi je préfère pas. Faut vraiment en fait si vous voulez économiser. Bah faut vraiment économiser quoi, faut faire vos voyages vous-même. Alors je dis pas quand vous êtes pressé de temps en temps ou des trucs comme ça. Mais pas tout le temps, pas tout le temps. Excusez-moi vraiment pendant tout le long de la vidéo je vais tousser, excusez-moi vraiment. Je voulais pas du tout vous faire subir ça. C'est juste le fait de se réveiller et tout que ça va pas du tout. Et après je pourrais pas faire d'autres vidéos pendant un certain temps je pense. Donc du coup je tenais à vous la faire quand même. Et puis cet après-midi je vais faire autre chose donc j'ai des choses à faire. Donc je pourrais pas tourner. Et puis dimanche pareil. Parce que oui on est samedi le jour où je veux la tourner. Donc je connais le chemin parce que je suis déjà allée à Validas. Qu'est-ce que je vous avais dit? Maintenant j'ai pris en plus l'habitude de le dire. Valedal. En plus je trouve que ça sonne pas bien Valedal. Il pourrait pas changer Validas. Peu importe. Donc je suis déjà allée à Validal donc voilà. C'est parce que moi j'ai beaucoup exploré la map. C'était un petit fun comme ça que j'aimais bien donc du coup forcément je l'ai fait et je sais où il est quoi. Bon, je vais vous faire une petite ellipse. Ça vous évitera d'avoir tout le voyage parce que là sinon vous allez en avoir super marre. Voilà, c'est bon. Bah, de toute façon j'étais presque arrivée donc voilà. Mais j'ai rien à vous
mais tout, c'est tout là, ce serait mieux. Et ah ouais, d'accord. Oh punaise, ça m'attend à l'entrée, je sais pas pourquoi. Elle est assez jeune pour jouer au PNJ super bien fait par contre. Ses mains, elles sont devant parce que du coup, vu que c'est un peu une show en bouche, on la trouve quand elle a la main croisée, puis elles sont derrière. Croisées derrière. Bon, peu importe, on s'en fout un peu de PNJ. Oh la cheval, le je sais qu'ils ont un cheval. Bon, je sais pas. Allez, on va regarder. Ça m'énerve, punaise. Émilie, je t'attendais. Comment j'ai fait pour savoir que tu venais? Ah, rien de mystérieux là-dedans. Alex m'a envoyé un texto. Alors, raconte-moi ce qu'il se passe. J'ai cru que c'était parce que je faisais une émission. J'ai complètement zappé que c'était ça. Bon, je vois, la baronne est définitivement impliquée dans cette histoire. Sinon, elle aurait ordonné qu'on sorte Linda lorsque tu en as fait la demande. En même temps, il semble y avoir quelque chose dans son passé qu'elle tente de dissimuler. Je crois que ces deux choses sont connectées. Les Silverglade étaient une puissante famille qui a contrôlé presque toute l'île de Jorvik. À ce jour, cette famille compte plusieurs membres du conseil de Jorvik. Les Silverglade sont habitués à obtenir ce qu'ils veulent. Tu es tombée sur une affaire bien plus compliquée que tu ne l'auras imaginé. Es-tu toujours certaine de vouloir nous aider, Émilie? Oui. Excellent, nous avons vraiment besoin de toi. Ce qui m'inquiète le plus est que Sabine est impliquée dans tout cela. Je ne peux pas te dire pourquoi. Ce qu'ils veulent avec Justin, la façon d'obtenir cette réponse est de découvrir qui est ce monsieur Sandman, le présumé grand-père de Justin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avant que tu continues à Fircroft pour faire d'autres recherches, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Ça peut te sembler bizarre, mais il y a une raison pour laquelle je te demande de faire ça. Tu auras besoin de ce bâton. As-tu vu les pierres runiques sur la colline en arrière de la maison? C'est ce que tu dois faire, c'est te placer devant chacune de ces pierres et cet artefact dans tes mains et prendre... avec cet artefact dans tes mains et prendre une minute de réflexion. Regarde le motif attentivement. Quand tu as fait ça devant toutes les pierres, retourne me voir et raconte-moi tout ce que tu as vu qui pourrait sortir de l'ordinaire. Ok, je déteste les calces. Étrange. Ok, ok. Bah, on va y aller. Ah, attendez. Ah ouais, mais c'est des gilets et tout. Ah, ils vont les faire mieux, quoi. Cool. Par contre, ça, c'est un peu machin. Ça, j'aime bien, ouais. Puis les petites écussons. Je crois qu'on va peut-être... J'allais dire, on va peut-être trouver quelque chose, mais du coup... Ça, par contre, ça me va bien, le violet comme ça, là. Mais non. Je cherche encore, hein. C'est pour ça aussi que je regarde. Alors... Le premier, ça va être par là. Oh punaise, je suis bloquée. Ah ouais, d'accord, j'ai cru que c'était des petites pierres à chaque fois. Donc là, c'est le soleil. Oula. Ça, par contre, c'est pas très cool, je crois. Le bruit que ça a fait quand ça s'est activé. Attendez, ça s'active, c'est trop chelou. Donc ça, c'est un éclair. Là, c'est un... Alors là, je vois pas ce que ça peut me faire. Se concentrer. Ah d'accord, en fait j'ai rien vu du tout. J'ai cru qu'ils allaient vraiment faire genre t'arrives au milieu et tout. Ça allait vraiment te faire voir un truc. Ah c'est vraiment dommage ça. Je pense que j'aurais trop fait ça. Vraiment trop déçue sur ça. Trop déçue. J'aurais trop aimé avoir ce genre de choses un peu quand on arrive et tout. Alors, raconte-moi ce qui est arrivé. Tous les motifs se sont mis à briller. C'est
C'est remarquable, Émilie. C'est la première fois que quiconque je veux dire merci de ta participation. Me rendrais-tu un humble service et garder tout ça pour toi? Bien, tu peux le dire à Alex, si tu dois. Elle est membre de notre société. Les gardiens d'Aidin. Ah, d'accord. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour le moment. Ok. Donc maintenant, on arrive parce que je ne vais pas faire une mission pendant ce temps que je suis là. Ok, donc moi je parle toujours en Elisabeth. Selon les registres, John Sandman a grandi à Faircroft. Tu devrais passer là-bas et parler aux villageois. Peut-être qu'ils pourrions ça m'étonne ça, qu'ils pourrions te donner des indices sur qui est vraiment cet homme. Il existe un raccourci à Fairgrove à travers les montagnes. Le passage est peut-être un peu difficile à trouver, mais il se trouve au sud-est de la piste, du sous-bois de Valudal. Ok. Donc en gros, je dois faire quoi là? Pas compris. Ils veulent que je trouve le truc par les montagnes, c'est ça? Ouais, je pense que c'est celui-là. Ok, ils veulent que je trouve le truc par les montagnes. Oh, j'adore. J'adore, ils sont trop beaux. J'adore, ils sont trop beaux. C'est des chevaux. Le cheval sauvage, j'en ai quoi. Moi aussi, je vais en prendre un en vrai. Celui-là, c'est quoi? C'est des Erishkab. Oh, il est trop beau, lui. Punaise. J'adore celui-là. Ça peut être des Erishkab ou quoi? J'ai pas vu qu'il y avait cette couleur-là. C'est un peu ce que je pense pas. Ok. Bon, il faut qu'on trouve le... Elle dit qu'il a un couleur à trouver. Alors, je sais pas, mais... C'est trop souvent, pourquoi j'ai ces trucs là? C'est tout. Le sous-bois, bah, je pense que c'est celui-là, non? Je sais pas, ouais, je pense que c'est celui-là. Je suis pas d'accord, en fait, c'est pas difficile à trouver. Ouais, je pense que c'est celui-là. Ça va me faire monter au lac. Oui, c'est ça. C'est pas vraiment ce que je veux, hein, si. Je crois pas. Oh non, mais allez, s'il te plaît, monte là. Si. Je suis déjà allée avec un champion. Bon, j'ai peut-être pas réussi à monter, je sais pas. Ah oui, là par contre, allez, tu peux le faire, j'en suis sûre. Bon, ça ne peut servir à grand chose. Je suis bloquée. Oh punaise. Bon, je vais vous faire une ellipse jusqu'à ce qu'on arrive. À tout à l'heure. Donc voilà, on est arrivé. C'est tout bon, on est arrivé. Alors, on entre et on va chercher la personne. Donc, je vais être tranquille, bilou. Bonjour, bienvenue à Fairgrove. Nous venons de construire notre poste de sous-bois et nous sommes tous super excités. Et pourquoi ne l'essayerais-tu pas? En tant que cavalier d'expérience, tu pourras probablement nous donner des conseils selon ce que tu penses. Quelle bonne idée! Il y aura beaucoup de tâches à faire chaque jour ici, mais je comprendrai si tu as d'autres choses à faire. Si tu veux essayer la piste, parle avec Minka. Moi je sais pas. Elle est à la ligne de départ près de la sablière, là où Andy garde ses moutons. Ok, mais tu sais, je viens d'arriver, donc je sais pas trop où c'est. Hein. Ah oui, ok, je veux juste voir un peu ce que c'est. Non, je vois une ça. Je déteste ce que je veux. Beau casque, d'accord. Ok. Donc là, je vais réussir, on va toujours parler à féliciter. Quoi? S'il y a quelqu'un à qui tu pourrais parler, qui vit ici depuis longtemps, eh bien, tu
Tu es au bon endroit. Firgrove est rempli de vieillards qui ont grandi ici. La plupart sont très gentils et ils adorent parler du passé. Ça en devient un peu... Ça en devient un peu ennuyant, des fois. Mais c'est juste mon opinion. Ok. Nom de personnes âgées, c'est comme des... Ok. Alors il y a vraiment beaucoup de personnes âgées. Regardez tous les ronds qu'il y a sur la mini-map. Oui, je peux pas lui demander. Non, je peux pas lui demander. On va aller au premier rang tout seul. Ah, elle est là. J'avais pas vu. Je pense que vous l'avez pas vu. Je sais pas. Non, je me suis arrêtée du sol. Madame, questionne. Aucune information pertinente. Ok. Je pense que ça va peut-être être ça tout le long. Ok, ouais, c'est pas grave. C'est pas de l'avance, c'est ce que je veux dire. Moi, il me dérange pas, je vais questionner. Ah, bah tiens, cool. Ma chère enfant, quel bonheur de te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Emily? C'est joli. Quel joli nom. John Sandman, dis-tu? Ça me rappelle bien quelque chose. Oui, John Sandman. Ma mémoire n'est plus que ce qu'elle était, mais je pense que c'est à cet homme que je payais mon loyer quand j'ai emménagé dans cette maison. Maintenant que j'y pense, c'est toujours à lui que je fais mes chèques. Laisse-moi vérifier les talons. Mais oui, c'est bien ce nom. Ce doit être quelqu'un de bien, ce monsieur Sandman. Il n'a jamais augmenté mon loyer en 70 ans. Prends le talon si tu veux. Ok, donc là je dois faire quoi? Pardon, je dois toujours parler. Ok. Quand j'y réfléchis, il me semble que monsieur Sandman faisait partie du conseil du village à l'époque. Tu devrais aller à l'hôtel de ville de Firgrove et demander à monsieur Frank Lang s'il a des photos du conseil de l'époque. Ok, donc là je sais où aller parce que je sais tout à fait où je l'ai vu. Vous savez, c'est le vieux là à qui on peut parler. C'est après on peut parler en fait, on peut pas questionner quelqu'un en face, sinon il va péter un câble. Ah, quelles sont les chances? Il vient juste de... Attends. Ah, quelles sont les chances? Il vient juste de passer une drôle de fille ici, posant cette même question sur John Sandman. Et pire, quand je lui ai montré la photo, elle a sorti un canif et l'a découpé de la photo. Oh. Ok. Je ne vous crois pas, les jeunes. Oui, je ne vous crois. Juste parce que vous pouvez faire quelque chose avec un ordinateur, je ne peux pas dire que vous pouvez le faire dans la vraie vie sans conséquence. Ce ne sont pas des 1 et des 0 pour l'amour de Dieu. C'est de très vieux papiers photographiques de première qualité. Si son nom était Sabine, je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit et elle portait un capuchon foncé qui cachait son visage. Elle est repartie sur le cheval le plus noir que j'ai vu de toute ma vie. Ok, donc c'était littéralement Sabine. Je l'avais pas vu ça, mais un cheval super joli, noir. C'est trop chou. Oui, elle avait un grand cheval noir et une cape noire et rouge. Mais regarde, elle est encore là, près du portail. Et reviens ici, espèce de vandale. Va donc reprendre la photo pour moi, s'il te plaît. Ok, oui. Oh putain. Oui, alors par contre, il dit qu'elle était noire elle aussi. Mais là... Alors vous voyez, attention, attraper Sabine et enlever lui la photo. Mais moi j'ai pas un cheval qui court très vite, hein, messieurs. Ok, donc en fait là ça bug littéralement. Oh, ça a été trop facile en fait. Voyez, après en fait on les reconnaît parce que c'est pas sans flamme en fait.
je vais les éviter sinon ça fait des dégâts. Ah bah non, ça fait pas de dégâts. Le vache il saute littéralement dessus alors qu'elle voulait m'éviter. J'arrive avec la photo. Tu l'as eu, il semble que ta génération n'est pas totalement perdue après tout. Merci, j'espère que je serai capable de restaurer cette photo. Est-ce que tu veux une copie de cette photo? Je t'en ferai une. Ok, je parle toujours à lui, non? Ouais. Voici une copie de la photo. Madame Paccard a téléphoné pendant que tu étais parti. Apparemment, tu as une facture à ramasser dans le village. Bonne chance dans tes aventures. Ok. Sérieux, je fais Monsieur Franklin, après Madame Paccard, je sais plus. Paccard, vous êtes où? Ah d'accord, mais vous étiez pas là, non, je crois pas. Vous avez raison, je crois que vous étiez là. C'est un peu logique, hein, très franchement, mais je sais pas, c'est pas grave. Voilà, cher enfant. Voilà, cher. J'ai ta... cher, ok. J'ai cru dire cher enfant. Ok, et tout. Voilà, cher. J'ai ta facture. Tu vois, l'émetteur a une boîte postale dans le village de Silverglade. Est-ce que ça t'aide dans tes recherches? Tiens, tu peux y garder cette facture. Elle date de plusieurs mois. Ok. Ok, le rapport pour l'email. Donc, je... Ah, encore Madame Paccard. Bonne chance dans tes recherches, chérie. Donc tu pars pour voir Elisabeth. Passe le bonjour pour moi. Elle est si merveilleuse, cette Elisabeth. Elle serait toujours la bienvenue à Fairgrove. Ok. Donc là, je dois regarder bien. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Attendez, je vais un truc. En fait, je le rapporte. Mais ça va pas me servir grand chose. D'accord. Ok. Bon bah je vais faire une ellipse hein. Voilà, donc on est arrivé. La vidéo prendra bien 3 minutes, mais là on a fini à peu près. Voilà, sinon je ferai une deuxième partie, mais là normalement on a fini donc. J'ai choisi le monsieur. Bon retour, Émilie. Qu'as-tu trouvé? Une photo de monsieur Sandman? D'accord. Et ça, c'est peut-être le numéro de son coffre-fort au bureau de poste. Bon travail de détective. Ok. Donc en gros... Ah ok, non, c'est pas fini du tout. Attends un peu, on dirait qu'il y a un homme connu sous le nom de Monsieur Sandman qui ressemble terriblement à l'homme sur cette photo. Monsieur Sandman est le dirigeant de Darknor, une organisation avec un agenda bien plus dérangeant que celui de la GED. L'as-tu montré à Alex? Ça t'intéresserait grandement. Ça m'intéresserait grandement. Elle a dû se battre avec Monsieur Sandman autrefois, tu vois, et le détester profondément. Elle pourrait nous dire avec certitude si nous avons affaire à Monsieur Sandman à nouveau. Ok, bon bah nous on va s'arrêter là. Ce sera la première partie et je vais vous filmer la deuxième partie. Je sais pas si je vais la faire maintenant ou après, je sais pas, on verra. Enfin, ce que je veux dire par après, ça sera dans une semaine. On verra. Là, je vais peut-être la filmer maintenant, mais je préfère pas faire 40 minutes, voire une heure. Sinon, je vais arrêter en live. Donc voilà.